J'ai une question à poser à tous les coachs et consultants et toutes les personnes influentes qui regardent cette vidéo. Comment pouvons-nous influencer beaucoup plus vigoureusement tout ce qui est en train de se passer actuellement? Là, je sors d'une séance avec quelques coachs et on a fait un travail ensemble, on a décidé d'une question ensemble et on l'a décidé de manière démocratique et la question qui a émergé, c'est euh, est-il possible d'avoir du bonheur sur un radeau? Et moi, j'ai trouvé cette question hors sujet par rapport à ce qu'on vit actuellement dans cette tourmente du coronavirus. J'ai trouvé hors sujet, je l'ai dit d'ailleurs, et ça m'a ramené à une histoire que j'ai vécue en Méditerranée sur un bateau alors que le temps était mi-moyen, bon il y avait un petit peu de mer, mais enfin ça allait, et puis à l'horizon, on a vu une barre noire, mais noire, j'ai jamais vu ça de ma vie, une barre très impressionnante qui se rapprochait de nous. On a pris une décision extrêmement mauvaise, on s'est rapproché de la côte, et là j'ai pris le coup de tabac, le pire de ma vie, on aurait pu se tuer, tellement il y avait de danger à ce moment-là, alors la bonne décision aurait été de repartir en mer, et puis d'être ballotté certes en mer, mais ne pas être près des rochers, parce que là on est vraiment passé très très près de tous y rester. Mais pourquoi je dis ça? C'est qu'actuellement, quand on se pose cette question, la question qu'on s'est posée tout à l'heure, je me suis dit mais elle est hors sujet, peut-on avoir du bonheur sur un radeau? Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est que on a une barre noire, et cette barre noire, ça n'est pas que le coronavirus qui certes tue pas mal de monde, mais entre nous, il tue surtout des gens qui sont déjà faibles, il tue quelques personnes qui sont en bonne santé, et si on n'avait pas mis tout le monde de côté, ça en aurait tué davantage, mais on a pris des bonnes mesures. Malheureusement, il y a des dégâts, c'est terrible, mais les dégâts vont aller bien au-delà de ça. Il va y avoir des dégâts sur nos économies, mais il va y avoir d'autres dégâts. Des dégâts sur les systèmes politiques qui vont être remis en cause, la démocratie va être lourdement ballottée, des dégâts sur les relations sociales parce que évidemment la misère va apparaître. Moi je suis au sud du Maroc, et ici on vit avec beaucoup de solidarité cette crise, mais les gens ils me disent moi j'ai une semaine d'économie devant moi, une semaine. Donc on n'imagine pas tellement ça en Occident, parce qu'on a tous un peu plus d'économie devant nous. Et, et en fait, le sujet, c'est que nous, les consultants, les coachs, les gens qui pensent, on reste peut-être à un niveau de réflexion. Or, c'est quoi l'action vigoureuse d'influence qu'il faut qu'on mette en place maintenant? Parce que la barre noire, elle approche. Et la barre noire, ça n'est pas que le coronavirus et les risques par rapport à l'économie et au système politique. Les risques, c'est ceux qu'on avait avant, c'est-à-dire les risques écologiques, biodiversité, climat, maltraitance des animaux, propagation des armes de manière incroyable, la condition des femmes dans plein d'endroits, la pauvreté qui se développe, le dérèglement d'un côté des gens qui sont extra riches et d'autres qui n'ont pas de quoi manger. Et c'est ça sur lequel il faut qu'on se mobilise. On sait que le système va dans le mur, on continue un petit peu à faire le business as usual. Et ça ne fonctionne pas. Donc moi, la question que je lance, c'est, et je me la lance à moi, et je ne sais pas y répondre, mais j'aimerais bien d'ailleurs qu'il y ait un débat d'idées qui viennent là-dessus pour m'enrichir et puis pour enrichir ceux qui le liront. C'est quoi l'action vigoureuse que nous, les coachs, les consultants, ceux qui brassent les idées, c'est quoi l'action vigoureuse qu'on peut entreprendre maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que on ne se retrouve pas comme avant des grandes crises qu'on a connues dans le passé, la crise de la grippe espagnole avec entre 40 et 100 millions de morts en 1918, la crise de 1929 qui ont débouché sur quoi? Qui ont débouché sur la prise de pouvoir du fascisme, la crise du capitalisme qui amène à finalement appauvrir le bien commun qui est la planète. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ces choses-là se reproduisent? Qu'est-ce qu'on peut réinventer? Et qu'est-ce que nous, les gens qui avons du recul, et qui certes, on a besoin, j'entends bien les coachs, les conscients, on a besoin d'aller faire de la méditation, on a besoin d'aller se nourrir de lectures, de philosophes, on a besoin de se nourrir de ce qui va nous permettre de donner de la force aux autres, mais il y a un moment où il faut que nous aussi on soit dans l'action vigoureuse. Quelle est cette action vigoureuse? C'est la question que je pose, et j'aimerais bien avoir vos avis sur quelle est l'action vigoureuse que nous, les coachs, les consultants, les personnes qui sont dans la réflexion, quelles sont les actions vigoureuses qu'on peut apporter pour aider à la transformation
de ce modèle dont on sait qu'il va dans le mur. Merci de participer à ce débat.